Sébastien Corchia, je suis directeur général de Cogefi Gestion et directeur des investissements. Mais il faut s'interroger sur le parcours de ces indices qui ne progressent pas à l'unisson, entre des indices américains qui sont tirés, qui sont déjà à 6-7%. Les indices européens comme l'Eurostoxx 50, eux, sont à 5%, tirés par leurs composantes technologiques. Mais si on regarde le CAC 40, on navigue entre 1 et 2%, et même les valeurs moyennes sont encore en recul. C'est le cas de l'Eurostoxx Small, c'est le cas du Russell 2000 aux États-Unis. Ce qui m'interpelle au-delà de cette disparité de performance, c'est surtout le pourquoi de certains flux qui se dirigent vers des actifs qui ne correspondent pas au scénario de la bourse. Le scénario de la bourse, c'est un scénario boucle d'or, c'est-à-dire d'une croissance ni trop forte ni trop faible, de taux d'intérêt qui vont être appelés, même si c'est pas tout de suite, mais un peu plus tard, dans tous les cas de figure, à baisser, d'une inflation qui revient un peu au prou et plus ou moins rapidement dans les rangs, mais un très beau scénario que les investisseurs, étonnamment, ne jouent qu'au travers un groupe de valeurs et ne jouent pas sur les valeurs industrielles, par exemple, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, alors qu'on parle de croissance mondiale, d'une croissance qui repartira avec la baisse des taux, des investisseurs qui parquent leur liquidité de manière assez fantastique aux États-Unis sur les flux monétaires, sur les SICAV monétaires. On parle de 8 000 milliards avec des flux qui ne cessent de rentrer, qui parquent leur argent sur l'or, par exemple. Et donc ça, c'est une forme d'incohérence avec ce mouvement action. Et quand ils vont sur les actions, ils vont sur un groupe petit de valeurs, aussi bien en Europe, ça peut être le luxe, par exemple, quelles que soient les formes, y compris l'automobile de luxe, on peut penser à Ferrari. Ils vont sur des valeurs défensives, on pense à Novo Nordisk. Et puis aux États-Unis, vont sur cette valeur qui traite d'intelligence artificielle. C'est quand même une forme de peur quelque part. Si c'est pas de peur, en tout cas, ils ont besoin de visibilité, de croissance, de se réassurer. Et là est l'incohérence, une incohérence supplémentaire dans cette hausse du marché. Les 7 magnifiques, attention, déjà, elles ne sont a priori plus que les 5 fantastiques, parce que la 6e et la 7e, je pense en tout cas à Tesla. Tesla, alors qui certes n'était pas tout à fait dans le monde de l'intelligence artificielle, mais Tesla ne fait déjà plus partie des 7 magnifiques. Son parcours est en train de dériver un petit peu, et puis on voit post-publication que c'est plus difficile pour Apple, par exemple. On commence à comprendre, ça peut l'être aussi un peu pour Google. Et donc, il n'y a plus que 5 valeurs, malheureusement extrêmement représentées dans les indices américains, comme ça n'a été jamais vu, y compris pendant la bulle des technologiques en 2000. Une surconcentration qui se retrouve même dans d'autres indices que les gens regardent moins, mais comme le MSCI World, qui n'a jamais autant contenu d'actions américaines et d'actions technologiques. Et puis, dernier point, quand même, interrogeons-nous sur le fait de cet engouement chez les investisseurs, notamment les investisseurs particuliers, alors que dans le même moment, des gens comme Mark Zuckerberg, des gens comme Jeff Bezos, des gens comme Warren Buffett vendent leurs 7 magnifiques Amazon, Meta ou, pour Warren Buffett, Apple. Chez Cogefi Gestion, on a un scénario qui est en 4 temps. Le premier temps, c'est que les marchés pourraient être surpris, en tout cas par le fait que les taux ne baisseraient pas tout de suite aux États-Unis. C'est ce qui est en train de se produire, mais pour l'instant, le marché se réassure en se disant que même si ce n'est pas tout de suite, ça sera plus tard. Et puis, en attendant, il y a de la croissance et cette croissance profitera aux entreprises. Dans notre scénario, on imagine toujours que le deuxième trimestre puisse être beaucoup plus difficile en bourse parce que c'est un trimestre qui verra probablement un pic de marge être atteint par les entreprises après un pic d'inflation. Il est normal qu'on touche un pic de marge. Et puis n'oublions pas tous les risques que le marché a identifiés, que tous nous avons identifiés, le risque politique, le risque géopolitique, qui malheureusement est quand même présent, de plus en plus prégnant, et que le marché ignore superbement. Vous avez aussi le risque de dette, qui est un élément compliqué pour le marché à pricer, mais qui est assez incompatible avec des taux d'intérêt élevés. Donc nous serons extrêmement prudents sur la deuxième partie de cette première année, donc le deuxième trimestre, pour peut-être, on le verra plus tard, revenir plus sensiblement sur les marchés actions dans le courant de l'été ou à la fin de l'été.